J'ai créé Lika Magazine en novembre 2018. C'est un magazine dédié à la photographie argentique ou à pellicule. Et en fait c'est un magazine qui permet de promouvoir des jeunes talents, qui les aide à s'assurer dans leur pratique. Lika, c'est un mot philippin qui veut dire to create something through intelligence and skills. C'est parti d'un échec professionnel. J'ai pas du tout fait des études en journalisme ou en communication. J'ai toujours beaucoup aimé écrire. La photo argentique, c'est vraiment un domaine qui me passionne. Je me suis dit let's go. Comment j'ai fait pour trouver mes premiers artistes? J'en ai beaucoup parlé autour de moi, déjà pour voir si le projet plaisait, qu'est-ce que les gens en pensaient. D'abord c'est des jeunes artistes. Ce que je trouve génial en fait dans mon magazine, c'est que ces gens-là ils font toutes sortes de choses à côté. Ils sont baristas, ils sont musiciens. C'est quelque chose qui les anime, qui les passionne vraiment. Toute ta vie tu vas pas faire le même métier. Justement ils représentent bien cette nouvelle génération qui touche un peu à tout, puis qui s'intéresse vraiment à tout. C'est toujours très enrichissant. Ma méthode de communication se base beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, une page Instagram, Lika Magazine. Les artistes aussi véhiculent beaucoup mon image. Quand je leur fais des articles, ils font des posts sur ça. Puis ça aussi, ça me permet d'avoir pas mal de vues. Quand j'ai sorti ma dernière interview, j'ai eu 170 vues sur la semaine. La dernière fois, j'en avais fait 300 en mois. Donc j'ai trouvé que c'était quand même une belle avancée et j'étais assez contente de ça. J'ai choisi l'anglais pour mon magazine en ligne. Je voulais vraiment toucher un plus grand nombre de personnes, mais après j'aimerais bien le traduire dans plusieurs langues, à commencer par le français. Pour le moment, la seule chose que j'ai investi, c'est le coût de mon site. Alors c'est sûr que c'est un petit investissement, mais sur le long terme, ça va me permettre d'évoluer. Puis je pense que c'est vraiment important aussi d'avoir dès le début ton nom de domaine et du coup affirmer ton identité et ton image de marque. Mon traducteur c'est un ami qui me fait ça pour moi, puis il fait ça bénévolement contre un dîner par semaine. Le support web au début j'ai choisi parce qu'il était économique, ça coûtait moins cher que de me sortir du papier évidemment. Parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de choses qui se passent sur le web, la plateforme web est très simple, très épurée. Je voulais donner un aspect accessible à tout le monde. Puis là j'ai décidé de commencer à créer mon logo. Après je vais demander conseil à plusieurs amis dans le design. Où est-ce que je vois mon magazine dans 5 ans? Déjà là j'aimerais bien lancer une plateforme e-commerce pour vendre des pellicules à des prix compétitifs. J'aimerais bien avoir une édition papier, ça c'est sûr. Peut-être ouvrir une galerie qui permettrait d'exposer mes artistes. J'ai décidé d'arrêter de chercher un travail dans mon domaine complètement. Faire quelque chose qui me plaît, dans lequel je me retrouve, puis qui me correspond vraiment. Et je pense que ça a pas de prix. Une phrase qui me suit beaucoup, c'est une phrase de Diogène qui dit « Construis ta vie comme une œuvre d'art, forte, unique et parfaite. » Rouge ou noir? Rouge, c'est la passion.